comme Mohamed par exemple, et on va en profiter aussi. Les autres vont en profiter aussi. Jack, Jack dit Togo, ça va, comment tu vas mon frère? Très bien. Mais ça fait longtemps, toi. Toi, on te voit pas, on te voit pas dans le groupe. Euh, J'espère que ça va quand même, hein. non, ça va, ça va. C'est des fois le travail aussi. Ah, ok, ok, ok. Super, super. Donc, le webinaire de ce soir, on va travailler sur EURUSD. Il y a beaucoup qui voient une vente sur EURUSD alors que le prix n'a même pas encore atteint quelque chose. Par exemple, EURUSD. Vous voyez là, il y a beaucoup qui voient une sorte de vente. C'était pareil pour GBP USD aussi. GBP USD, on va voir GBP USD. GBP USD, je crois que c'était qui? C'était Marcel. Marcel, il voyait une très très belle vente, mais c'était pas une vente, c'était une setup d'achat. Lui, ce qu'il voyait, c'était pas ce que moi je voyais. Ahmed aussi, je crois qu'Ahmed aussi voyait la même chose. Par exemple, il voyait ça comme une sorte de section du centre. Ici, on le voyait comme une section du centre. OK? Vous savez, les patterns, on les utilise, c'est vrai, mais on les utilise sur des bonnes zones. On ne va pas utiliser des patterns sur n'importe quelle zone. Quelqu'un qui vient d'arriver. Voilà. Par exemple, là, c'était une section du centre, mais ce n'était pas une section du centre qui est tradable. Par exemple, si tu fais ça comme ça, là, personnellement, personnellement, ça ressemble à une setup de vente. Mais les concepts est très très important. Le concept, on a vu ensemble le concept. Le concept est très 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 important. Le prix peut faire de structure interne. Il faut toujours différencier une structure interne et une structure externe. Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est une sorte de vente comme ça. Quand le prix atteint ce niveau-là, cette zone de possibilité, on dit qu'on va essayer de vendre. Et après, il y a eu cette belle vente ici. Cette vente-là, ce n'était pas une vente extrême. Et Marcel voyait celle-là comme une structure de continuation. Mais là, c'est bon. C'est bon. Le concept est bon. Mais seulement que là où ça s'est présenté, c'est pas bon. Ça s'est présenté sur une zone vraiment mauvaise. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est de toujours comprendre les choses globales. Les choses globales. Une fois qu'on comprend tout ce que le prix fait, on n'aura plus de problème. Par exemple, quand, quand on sait que le prix vient du point A, par exemple, on va prendre ces points-là, c'est les points A, et là, c'est les points B. Voilà. Par exemple, on sait très bien que quand le prix quitte le point A, elle va directement vers les points B. OK? Et on sait que quand le prix quitte le point B, elle va directement sur le point A. Maintenant, entre cette direction-là, dans cette direction-là, si on voit quelque chose qui nous dit que le prix va partir sur les, retourner sur les points A, on dit non. On dit tout automatiquement non. Le prix n'a pas encore atteint le point B. Il faudra qu'elle atteigne le point B avant de revenir sur le point A. C'est ce qui s'est passé sur GBP USD, ce qui s'est passé sur Euro USD. C'est très très facile à identifier. Par exemple, si je viens sur GBP USD, l'exemple, on va prendre sur GBP USD, et après on va voir Euro USD. Par exemple là, c'est une structure. Elle est bien présentée. Les trois touchés sont bons. Elle est très très bien présentée. Mais qu'est-ce qui s'est passé au troisième touché? Au troisième touché, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez très bien que quand le prix nous crée, elle est où? Quand le prix nous crée une structure de reverse, une, 2 et 3, ce qui se passe ici est très 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 important. Là, ce qui se passe ici est très très important. Peut-être les nouveaux ne savent pas, mais les anciens, vous le savez. Avec les nouveaux, on n'a pas vu ça ensemble. Mais les anciens, vous savez. Quand le prix arrive ici au troisième toucher, ça c'est le H4 par exemple. Le H4. Donc, on va forcément partir sur le low time frame tel que le M15, le H11. Ça dépend de comment est-ce qu'on va se sentir à l'aise. Donc, par exemple, imaginons qu'on est parti sur le H11 ici. H11, on ne veut pas voir le prix décide de faire comme ça, puis on voit une sorte de continuation comme ça, on décide de prendre. Non, ça c'est un piège. C'est un piège. Le prix va nous faire une continuation. Là, c'est une cible
correctif, une style correctif, une vente corrective. La vente ne devrait pas être corrective. Donc, pour s'assurer que cela ne va pas nous fatiguer, c'est d'attendre que le prix nous crée une style valide. Et qu'est-ce que c'est qu'une style valide? Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une cible valide? Une cible valide, il faudra vraiment que le prix crée, par exemple, cette impulsion-là, elle décide de faire, par exemple, elle décide de créer une hook point, puis elle va créer une autre pattern indépendant qui va revenir prendre cette liquidité-là, le weak foot, et après, elle va nous proposer une entrée quelque part ici, on décide de partir avec le prix. Ou encore, le prix, au troisième toucher, elle décide de faire une autre chose comme une sorte de structure de reverse. OK? Ça, c'est une pattern de reverse dans une pattern de reverse. Là, euh, ça change tout. Ça change totalement la donne. Au troisième toucher, les prix décident de créer une autre structure au troisième toucher. Là, ça devient autre chose. Ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, comment on le trade, vous le savez. Donc, je reviens sur GBP/USD. Et surtout, un point très très important, les inflection points et les zones valides sont des zones à respecter. Des zones à vraiment, vraiment respecter. Par exemple, là, on peut voir clairement que le prix est arrivé sur une inflection zone, qui peut être considérée comme une valide zone, mais tout dépend de ce que le prix va faire. Le prix décide de prendre de la liquidité. OK. Maintenant, quand le prix a pris de la liquidité, comment est-ce qu'elle s'est comportée? C'est très important. Quand le prix prend de la liquidité, comment est-ce qu'elle se comporte? Donc, si on part sur le low time frame, par exemple le daily est considéré comme low time frame encore, ok? C'est pas une time frame de trade, mais c'est une time frame qui va nous permettre de trouver des patterns, comprendre la nature du prix. Là, on peut voir clairement que c'était, par exemple, là, c'était une structure de reverse. Sur une inflection point, regardez très bien, sur une inflection point, le prix crée une structure de reverse. Donc, on ne va pas trader tout ce que le prix va faire. Ok, ce que nous, on va trader, c'est par exemple cette structure-là. Par exemple, nous, ce qu'on va trader, c'est cette structure-là. Si on traite cette structure-là, notre TP, vous le connaissez, le TP, c'est ici. On n'a pas besoin de dire que, elle est où? Je vais prendre le weekly pour vous montrer un truc. Ce n'est pas une long term hold. Ça, cette trade-là ici, ce n'est pas ça qui est là. Non. Ce n'est pas ça qui est là. Non. Ça, c'est une trade. Mais là, en est une autre. Là, c'est une autre histoire. Si on trade cette setup-là, c'est là notre TP nous. Maintenant, comment est-ce que le prix va évoluer? C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier si c'est une trade à long terme ou c'est une trade à court terme. Et maintenant, si on regarde très bien, comment est-ce que le prix a réagi? Quand le prix nous a créé cette structure-là, maintenant on oublie cette structure. Qu'est-ce qui se passe? Le prix vient, elle atteint notre TP, super. Maintenant, elle crée quelque chose d'autre. Elle crée une descending channel, une très clean descending channel. Et cette descending channel-là, elle vient où? Elle n'a pas de section du centre, c'est vrai. Mais elle vient où? Elle vient sur une inflection point, une zone où il y a de la liquidité. Le prix vient prendre cette liquidité-là pour ensuite proposer autre chose. Elle fait quoi? Impulsion. Donc, si on regarde très bien, cette setup, si on la trade, elle n'a pas une section du centre. Mais si une setup n'a pas une section du centre, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas tradable. Seulement qu'il faut la trader de façon vigilante. Là, on sait très bien que notre TP, c'est ici. Cette setup-là. Pas celle-là, mais celle-là, celle-là. Tant que le prix n'a pas atteint les TP, cette setup est toujours valide. Elle peut faire beaucoup de range, mais notre TP, c'est ici. Donc, tant que le prix n'a pas encore atteint ici, on n'a pas autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? On regarde très bien. On voit que notre point A est ici. Notre point B est ici. On ne peut pas se permettre de vendre dans cette zone-là. Non. Pour vendre, il faudra vraiment que le prix sorte elle-même. Elle décide de sortir. On s'en fout de tout ce que le prix va faire. On s'en fout de tout ce que le prix va faire ici. Nous, on traite que des zones. Donc, tant que le prix est dans cette zone-là, on va chercher seulement le TP qui est ici. C'est évidemment, on est sur une tendance haussière, on ne cherche qu'à partir à la hausse. On voit que le prix fait une impulsion. La correction a été faite, c'est une très très belle correction.
Maintenant, si on prend l'impulsion précédente et qu'on l'amène, on peut clairement voir que le prix n'a même pas fait la moitié de l'impulsion précédente. Donc, on reste toujours acheteur sur cette paire-là. Qu'est-ce qui se passe? On a, par exemple, cette correction-là qui est là. Une très très belle correction. Et après, on a cette ligne-là. Pour les gens qui ne savent pas comment bien tracer les lignes, écoutez bien, je vais vous donner un petit secret. Par exemple, si vous êtes sur le graphique, vous ne savez pas si vous devrez choisir ces points-là ou encore vous devrez choisir ces points-là pour les combiner, c'est très simple. Prenez votre ligne de tendance, mettez-les en bas. Connectez les points qui sont en bas. Une fois que vous les connectez, c'est simple. Vous prenez cette ligne-là, vous la colonnez. Et après, vous faites comme ça. Facilement. Ok? Ça, c'est pour tracer des descending ou ascending channel. Voilà. On continue. Maintenant, on peut voir clairement que on cherche à clôturer cette setup-là. Tant que cette setup n'est pas encore clôturée, on n'a pas encore opportunité pour dire qu'on va vendre. J'ai fait une petite analyse sur HeroUSD, on va voir ça. On va refaire l'analyse ensemble. J'aimerais bien faire, j'aime bien faire des analyses ensemble avec tout le monde pour que vous puissiez identifier certaines choses et comprendre certaines choses. Par exemple, là, c'est HeroUSD. HeroUSD, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, comme ça va peut-être sur le H4, il y a certains qui ne vont pas comprendre certaines choses. Mais si on part sur avec le time frame un peu supérieur, on va voir clairement ce que le prix nous dicte elle-même. Par exemple, ici, on a quoi? On a une sorte de reverse. Mais là, c'est une continuation. Et qui vient d'arriver, Mohamed, l'amoureux. Par exemple, là, c'est une structure, ok? Bon. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug, hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, coach. Super. Oui, Super. Par exemple, on a cette structure-là. La structure, elle est parfaite. Très, très, très parfaite. Mais on a quoi? On a les prix qui arrivent sur une inflection point. Ici, la première, elle nous crée quoi? Une continuation pour partir à la hausse. La deuxième, tu es là. Qu'est-ce que le prix nous propose encore? Une continuation. Mais il y a la troisième qui est là. Donc, pour garder le graphique un peu plus clean, on peut enlever celle-là. Et celle-là, on peut l'enlever aussi. Je vais vous montrer autre chose encore. Par exemple, là, c'est une structure avec une section du centre. La section du centre, elle est parfaite. Mais on ne va pas trader de là jusqu'ici en prenant une seule position ici. Comment dire? Prendre une seule position ici. Holder ça pendant une année entière. Non, on n'est pas comme ça. Nous, on traite tous les mouvements. Voilà. Par exemple, là, c'est le weekly. Vous pouvez voir clairement le weekly, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, vous le voyez clairement. On a une, deux et trois. Au troisième pichet, qu'est-ce qui se passe? Je pars sur les daily. Sur les daily, c'est beaucoup plus facile à identifier ce qui se passe sur les daily. Par exemple, là, on a le prix qui nous crée une structure de reverse au troisième pichet. Au troisième pichet. Maintenant, cette ligne-là, on peut l'enlever. Pourquoi on peut enlever cette ligne? C'est une zone d'inflection. Je vais le remettre d'abord. Pourquoi on peut l'enlever? On peut l'enlever à cause de cette zone de possibilité. On l'enlève, on garde le graphique beaucoup plus propre. Maintenant, on se concentre sur où? Sur cette zone-là, ici. OK? Là, c'est notre zone où on sait très bien que le prix peut nous proposer une vente. Notre setup, on l'a. On a le prix qui crée première touchée, deuxième touchée. Est-ce qu'on a une section du centre? Oui, on a une section du centre. Voilà. Elle n'est pas aussi clean que ça, mais on a une section du centre. Est-ce que le prix a validé les deux touchés? Oui. Est-ce que le prix bouge de façon habituelle? Le prix bouge de façon inhabituelle, mais on sait là où le prix peut aller et là où le prix peut vendre. Par exemple, ici, c'est notre zone de possibilité. Donc, pour vendre ici, c'est simple.
notre forecasting ici, désolé, c'est de voir le prix faire ça. Elle nous propose une structure de continuation, on le prend. Ou encore, le prix, voir le prix revenir jusqu'à ce niveau-là. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir ici. Elle nous propose une vente, on le prend. Ou encore, le prix décide de faire une cassure ici, puis nous propose une vente, on le prend. Donc, ces trois forecastings-là, elles ne sont pas pareilles. Elles sont divisées. Là, c'est une forecasting beaucoup plus élevée. Beaucoup plus élevée veut dire tout simplement une forecasting qui a une forte chance de réussite. Là, elle est différente de celle du bas aussi du rouge. Là, c'est une forecasting jaune. Là, c'est une trade qui passe presque à 80%. Là, c'est 90%. Et là, c'est une trade qui passe à 60%. Donc, les trades, elles sont différentes. Donc, on prépare notre forecasting. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de rester tranquille. Les graphiques, on peut même ne pas regarder les graphiques. On met juste des alarmes et on continue à faire nos activités si on n'a pas d'autres paires à suivre. Voilà. Donc, ça, c'est des petites choses à retenir. Et je vais venir sur Mohamed Baldé. Il travaille beaucoup, 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 mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui lui manquent. Donc, on va essayer de travailler sur ces petites choses-là, comment l'aider lui aussi à avancer. Et c'est vraiment important que tout le monde avance. C'est vraiment important. Parce que je vois qu'il y a tout le monde qui avance. Tout le monde avance. Sauf lui, il a toujours des petites difficultés à prendre des décisions. Donc, Mohamed, je vais venir sur toi. Ah, tu vois ce qu'on est en train de faire, le trading, c'est pas du tout un métier facile. C'est très, 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 très compliqué. C'est quelque chose qui demande de prendre ses propres décisions. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué dans le groupe, tout le monde sait comment trader, tout le monde sait que c'est te prendre, que c'est te vendre, mais chaque personne prend ses propres décisions. Chaque personne prend ses propres décisions. Maintenant, je vais t'aider un peu avec les décisions à prendre. Par exemple, quand tu vois une setup, quel que soit le setup, que ce soit ROUSD, que ce soit sur USD-CAD, par exemple, je vais vous montrer un exemple sur USD-CAD. Par exemple, cette paire-là, USD-CAD. USD-CAD, c'est une paire qui est vraiment extraordinaire. Elle nous propose une vente ici, une première, une deuxième, puis une troisième. Là, là. Qu'est-ce qui m'a permis de prendre cette trade-là? C'est très simple. C'est très, très, très simple. Des fois, on n'a même pas besoin d'avoir une confirmation d'entrée. Des fois, c'est une décision. Par exemple, je vois que le prix a fait une très belle impulsion. Là, il y a du volume. Quand le prix arrive sur ces niveaux-là, la première des choses que j'ai fait, c'est quoi? La première des... Un instant, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Désolé, on continue. Par exemple, quand le prix est arrivé à ce niveau, je vois que c'est structural. Là, c'était un signal que le prix va vendre, mais je ne suis pas rentré ici directement. Mais quand j'ai vu, le prix m'a donné ce très très bel mouvement-là. Cette très très belle bougie rouge, bougie baissière. Le M15, je parle directement, je vois quoi? Je vois le prix en train de faire une sorte d'entrée en M15. J'exécute ma position directement. J'exécute cette position directement sans autant réfléchir. Arrivé à ce niveau, je n'ai pas besoin de réfléchir. Le prix, elle vient de prendre de la liquidité ici. Et même de façon claire, on a une sorte de épaule, tête-épaule. Le prix arrive de façon corrective sur une autre épaule. Elle prend de la liquidité. Elle nous donne une bougie très puissante qui fait un avalement. C'est comme un retracement, mais de façon puissante. Donc là, on n'a pas besoin de réfléchir. On exécute. Et si on exécute, on met notre stop loss.
Maintenant, c'est au prix de décider si elles vont nous donner quelque chose d'intéressant ou si elles ne vont pas nous donner quelque chose d'intéressant. Mais l'essentiel, en est que nous, on a exécuté. J'ai même une autre trade en cours que je n'arrêtais pas de regarder comment elle évolue. Je vais partager avec vous, vous allez voir. Voilà. Cette trade-là, c'est sur le G75. C'est ça? Pas bien? Voilà. Par exemple, là, on a quoi? Qu'est-ce qui m'a permis de prendre cette trade-là? Je vais enlever tout ça. J'enlève ça. Ça, c'est prévu pour la vente. Voilà, vous voyez déjà, c'est déjà prévu pour la vente. Mais avant même que le prix n'arrive, j'ai déjà planifié la vente. Qu'est-ce qui m'a permis de prendre cette trade-là? C'est très simple. On a quoi? On a le prix qui fait une impulsion, puis elle commence à faire une correction. Et cette correction-là, qu'est-ce qu'elle m'a imprimé? Qu'est-ce que le prix m'a imprimé? C'est là la question. Qu'est-ce que le prix m'a imprimé? Le prix m'a imprimé ça. Par exemple, on a le prix qui vient faire une première touchée, une deuxième touchée, une troisième touchée. Et sur où? Sur une hook point. Là, j'exécute. Je clique sur buy, je clique sur buy. Si je vois ça 50 fois, je clique, je vais cliquer sur buy. À chaque fois, je clique sur buy. À chaque fois que je vois ça, je vais cliquer sur buy. Et c'est pareil aussi pour la vente. Dès que je vois quelque chose que le prix me propose, par exemple, ce que je prépare ici pour la vente, regardez très bien, regardez très bien. Je vais vous montrer quelque chose. On n'a même pas besoin de réfléchir. Par exemple, là, on a le prix qui propose ça. J'avais mis déjà que quand le prix viendra à ce niveau-là, voilà, tout ce que je vais chercher, c'est un retracement ici. Ici. Dès que j'ai un retracement, je ne vais pas demander votre avis. Non. Ma stratégie m'a dit que si j'ai ça, j'excile, je vends. Et si j'ai ça en achat, j'achète. Par exemple, quand le prix va atteindre à ce niveau-là, ici, c'est là où je vais essayer de voir. Maintenant, est-ce que je veux holder cette position ou est-ce que le prix va me créer quelque chose d'autre? Regardez ce qui se passe ici. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, est-ce que le prix pourrait faire une sorte de continuation haussière? Encore, vous voyez, c'est même pas mathématique. Ça, c'est même pas mathématique. C'est très simple. On regarde s'il y a une setup, on prend. S'il n'y a pas de setup, on ne prend pas. C'est vrai, des fois, il y a les émotions qui nous jouent des rôles. Ça arrive à tous les traders. Je ne vais pas vous mentir, c'est des choses qui arrivent à tous les traders. Avant de vous habituer à prendre des trades vraiment gagnants, c'est une phase vraiment difficile à surmonter. Mais entouré entre traders, c'est là, ça va pas trop vous compliquer la tâche. Quand vous êtes bien entouré, vous n'avez pas trop de problèmes. En général, vous allez paniquer à un moment et après, vous allez revenir dans le groupe. On va essayer de se consulter. Si tu as un problème, tu dis ton problème, moi, mon problème, c'est ça. Chacun va donner une remède qui lui a aidé à avancer. Une remède qui lui a aidé à laisser cette habitude-là. Est-ce que c'est bon? Donc, ce n'est pas du tout compliqué, Mohamed Baldé. Reste concentré, reste concentré. Tu vas y arriver. J'en suis sûr et certain que tu peux y arriver. Si moi j'ai compris, c'est vrai que beaucoup de gens le disent, si moi j'ai réussi à comprendre ça, vous allez le comprendre. Mais je vous dis, sérieusement, si moi j'ai réussi à comprendre ça, il n'y a pas quelqu'un sur Terre qui ne peut pas comprendre. Tout le monde est capable de comprendre ça. Tout le monde est capable de comprendre. Même si vous êtes trop nul, vous allez comprendre ça. C'est pas compliqué. C'est simple. Mais le problème en est que c'est trop simple. C'est pourquoi c'est trop difficile. C'est trop simple. Mais c'est trop difficile. Regardez par vous-même. Je ne vais même pas vous dire quelque chose. Regardez par vous-même. On vous donne l'argent. Gardez l'argent. Mettez l'argent seulement quand vous voyez ça. Setup. Seulement quand vous voyez une setup. Ça. Vous voyez qu'il y a une impulsion, il y a une correction. Il y a une correction qui vient sur votre zone de hook point. Mettez l'argent ici. C'est très simple, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous allez y arriver à faire ça? À faire cette chose simple-là? Est-ce que vous allez y arriver à faire ça?
Si vous arrivez à faire ça pendant 6 mois, 6 mois, vous allez peut-être que vous allez prendre, je ne sais pas, 6 mois, vous pouvez prendre jusqu'à, disons, vers les 15 trades. Et ce n'est pas des petits trades, hein. C'est de 15 trades qui sont vraiment extraordinaires. 6 mois, 15 trades valides, là, vous êtes extraordinaire. Mais en 6 mois, certaines vont prendre plus de 100 trades, que tu verras que des trades comme ça. Donc, obligez-vous à trouver des setups sur les marchés. Obligez-vous, exercez-vous. Par exemple, quand vous n'avez pas trop de choses à faire, il y a des occupations aussi, mais souvent quand vous êtes un peu libre, je ne dis pas de faire des analyses pour trader, non. Ne faites pas des analyses pour trader souvent. Souvent, venez sur les graphiques, par exemple, je vais prendre quoi, par exemple, là comme ça. C'est juste un petit exemple que je vais vous montrer. Par exemple, vous venez sur les graphiques comme ça, sur les H4, vous essayez d'identifier qu'est-ce que, partez en arrière, essayez d'identifier qu'est-ce que les prix essayent de dire. Par exemple, regardez cette marché-là, comment elle est compliquée. Regardez comment elle est compliquée. Mais j'essaie de revenir en arrière. Tu dis, qu'est-ce que le prix a voulu exprimer ici? Là, par exemple, moi, je vois que le prix a voulu exprimer ça. Par exemple, le prix a voulu exprimer ça. Et au troisième toucher, il me propose cette petite entrée ici. Et après, il me propose une autre taille beaucoup plus large. Par la suite, elle décide de faire quoi? Elle vient prendre de la liquidité sur une hook point. Et après, elle nous propose un achat comme ça avec une structure valide. Oui. Par la suite, le prix décide de faire quelque chose ici. Mais là, c'est quoi? Qu'est-ce que le prix a essayé de faire ici? Je ne comprends pas. Je reviens en arrière. Je dis, ah, si je prends une ligne, je le mets comme ça. On verra peut-être que c'est quelque chose comme ça. Le prix cherchait à faire une troisième touchée, mais elle n'a pas réussi à le faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait par la suite? Elle a décidé de faire une sorte de possibilité, mais ça manque. La possibilité manque. Ok, d'accord. Mais par la suite, qu'est-ce que le prix fait? Le prix nous crée par exemple une sorte de structure comme ça. Voilà, la structure, elle n'est pas trop clean, mais je peux voir clairement ce que le prix voulait faire. Et après, elle propose une petite achat à court terme. Par la suite, elle décide de faire une sorte de continuation. Elle n'est pas aussi clean que ça, mais c'est compréhensible. Après que le prix a fait la cassure, elle nous a proposé une entrée. Est-ce que vous voyez? Donc, je me dis, ah ok, c'est ce que le prix voulait faire. Tu t'habitues déjà à comprendre toutes sortes de patterns que le prix imprime sur les marchés. C'est vrai, je vous ai donné des documents sur les patterns, mais il y en a plein de patterns. Il y en a plein, plein, plein de patterns. C'est vrai qu'il nous reste encore du travail, mais le plus difficile est déjà passé. Il reste que les choses simples, les choses faciles qui sont difficiles. Il reste vraiment de se concentrer, de se focaliser sur la création de nos setups, la validation de nos setups, comment gérer des capitaux surtout. Il faut vraiment vous exercer sur ça, comment gérer des capitaux. Parce que vous allez être appelé à trader vraiment des fonds. Vous n'allez pas trader que des petits comptes, vous allez trader des gros comptes. Donc, commencez dès maintenant à vous entraîner psychologiquement. Préparez-vous à l'argent, préparez vraiment cette psychologie-là. Si vous voulez aussi, il y a des livres à lire, hein. La psychologie de l'argent par exemple. Il y a beaucoup de livres sur l'argent, il faut les apprendre, faut les apprendre. Si vous êtes paresseux comme moi, vous pouvez télécharger des vidéos audio, des livres audio plutôt, qui vont vous aider à lire. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne début de week-end. Profitez de vos week-ends et on se dit à très bientôt. Bye bye. Merci, coach. Bye bye.